Nous pouvons rester debout. Nous allons lire une écriture. C'est dans Marc, au chapitre 5. Dans le livre de Marc, au chapitre 5. Nous connaissons tous ce passage par la grâce de Dieu. Marc, au chapitre 5. Il est dit ici, comme parole d'introduction, dans le livre de Marc, au chapitre 5, à partir du verset 25. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Vous comprenez, ce n'est pas 12 mois, mais c'est 12 ans. 12 ans de souffrance. Donc cette femme-là, elle souffrait depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Donc elle est passée dans les mains de beaucoup de médecins. De tous les chirurgiens, de tout ce qu'on peut imaginer, de spécialistes. Ils sont tous passés par là, mais c'est le fiasco total. La Bible dit, elle a beaucoup souffert entre leurs mains. Quand elle est passée voir les médecins, là, elle a beaucoup souffert entre les mains de ses propres médecins. Là. Vous savez que quelquefois c'est la charcuterie. Dès qu'il y a un truc, on ne réfléchit pas. Opération, opération, opération. Opération. Voilà. Elle a souffert entre les mains de ces médecins-là. Souvenez-vous-en. Elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas Frère Manassi qui le dit. Elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout son argent. Voilà. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Dans les mains le professeur de temps, le médecin de temps, le spécialiste de temps. Les spécialistes. On dit, bon, on va voir le spécialiste, celui-là, le neurologue, ou tout ce que vous pouvez imaginer. C'est la catastrophe. Elle a dépensé tout son argent et tout ce qu'elle espérait, c'était le fiasco total. Voyez-vous. Maintenant, verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle a simplement entendu parler de Jésus. Elle a simplement. On dit, ayant entendu. C'est de ça qu'il s'agit. Elle n'était pas assise tous les dimanches ici. Elle n'était pas assise tous les... Elle a simplement, un matin, on lui a dit, ah, il paraît qu'il y a un homme là, il s'appelle Jésus. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Tu l'as déjà vu? Non, je ne l'ai jamais vu. Ah, il paraît qu'il faut... Bon, tu allais voir tous tu allais voir le souverain sacrificateur. Tu es passé partout, ça n'a pas marché. Mais vraiment, il faut essayer Jésus maintenant un peu. Il faut l'essayer. C'est ça qu'il s'agit. Tu es déjà allé dans l'as. Non, c'est jamais allé. Tu le connais, non? C'est lui qui vient ici et puis il pense qu'on va lui imposer les mains et puis il va guérir. Il se trompe. Il se trompe. Celui qui vient ici, il pique. Non. On vient rencontrer Jésus. On ne vient pas, on vient rencontrer. On vient voir Jésus à l'œuvre. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. On vient voir Jésus. C'est pour ça qu'on est sorti ce matin. Ayant entendu parler de Jésus, et elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Amen. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle savait. Amen. Voilà quelqu'un. Oh, asseyons-nous. Voilà une dame. On lui a simplement parlé de Jésus. Ça ne fait pas 10 ans qu'elle est dans l'église. Ça ne fait pas 20 ans qu'elle est dans l'église. Ça ne fait pas 40 ans qu'elle est dans l'église. Ça ne fait même pas un jour qu'elle est dans l'église. On lui a simplement dit, ce Jésus-là, va vers lui. Parce que tu as essayé avec tous les hommes. Tu es passé par frère Branham. Échec et mat. Tu es passé par frère Franck. Tu es allé lui exposer tous tes problèmes. Échec. Tu es passé par frère Hervé. Tu es passé par frère Manassi. Échec. Mais essaie Jésus maintenant. Il faut essayer Jésus. Parce que j'ai passé par tout ça. Tu vas suivre un homme, tu vas être déçu.
tu es venu pour écouter un homme qui va être déçu. Celui qui vient pour écouter un homme, il va être déçu ce matin. Mais celui qui est venu pour entendre Jésus, qui est venu faire une rencontre personnelle avec Jésus, celui-là, il va te bénir. C'est de là qu'il s'agit ce matin. Et que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Donc, nous sommes venus rencontrer Jésus par la grâce de Dieu, par la puissance de sa parole. Maintenant, elle dit, si seulement je peux toucher son vêtement. Tu as suivi, tu as vu comment ça s'est passé. C'est de ça qu'il s'agit. Si seulement je pouvais toucher son vêtement. Bon, maintenant, viens. Elle dit, je serai guéri. Verset 20. Au même instant, voyez-vous, quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Elle a senti maintenant, elle dit, si seulement je peux toucher son vêtement. Et je sais. Si je le touche, je sais que je serai guéri. Elle n'a pas dit, oh attendez, je vais aller le voir, je vais parler face à face avec lui. Je vais aller le voir. Et puis, je lui dis, bonjour Seigneur Jésus, bonjour. Oh tu sais, Seigneur, je souffre. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur. Elle dit, non. Elle dit, si seulement, même pas derrière, je viens tranquillement, calmement, pas derrière. Et puis, je le touche seulement. Je sais que je suis guéri. Il faut que je le touche. Et puis, je vais être guéri. Je n'ai même pas besoin de chercher même à parler, à discuter, à le rencontrer, à lui exposer mes problèmes. Non, je veux le toucher. Et je sais que je suis guéri. Et lorsqu'elle a touché Jésus, mais la Bible dit, instantanément, elle fut guérie. Maintenant vient la chose. Jésus a ressenti qu'une force est sortie en lui. Il s'arrête. Quand vous continuez, il s'arrête. Il dit, mais je sens qu'il y a une force. Il dit, mais qui m'a touché? Maintenant, les philosophes, la philosophie religieuse va prendre maintenant le relais. Jésus dit, qui m'a touché? Et bien les disciples, ils disent, mais il y a beaucoup de personnes qui te touchent. On est des milliers de personnes. Comment tu peux dire, qui m'a touché? Il dit, moi Jésus, je sais que quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Je sais que quelqu'un m'a touché. Amen. Et puis maintenant, il se retourne et puis il voit la femme toute tremblante. Et puis elle lui raconte son histoire. Et il dit, voilà, c'est vraiment merveilleux. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples disent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir ceux qui avaient fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui raconta toute la vérité. Elle sait, sous l'écoute, après avoir tué, elle sait ce qui se passe en elle. Est-ce que ce matin, par la grâce de Dieu, sur le coup de la parole, quelque chose va se passer en toi? Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Vous allez me dire, oh frère Manassé, arrête de discourir. Jésus était physiquement là. C'est pour ça qu'elle a pu toucher son vêtement. Maintenant, où est Jésus? Mais la Bible dit, au commencement était la parole. Amen. Alléluia. Et c'est la parole qui a été faite chair. Donc ce matin, nous devons faire quoi? Nous devons toucher Jésus au travers de sa parole. C'est la parole que nous devons toucher ce matin. Ça là, c'est un livre. C'est un livre. Si tu le prends comme un livre, il va rester toujours en des mains comme un livre. Ça va être que des lettres. Si tu le prends ce matin comme un simple livre, ça va rester comme un simple livre où tu vas lire que des lettres. Mais si au travers de ce livre, tu peux toucher Jésus,
comme elle a touché Jésus. Si tu peux le toucher, si sa parole peut être vivante dans ton cœur ce matin, tu le toucheras. Si sa parole est vivante dans ton cœur, tu le toucheras, comme elle a touché. Oh, que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Sa parole doit nous toucher ce matin. Parce que c'est au travers de sa parole que nous pouvons le toucher. Parce que sa parole est vivante. Alléluia. Que Dieu soit loué, exalté et glorifié. Vous comprenez, frère? C'est vraiment très important pour nous de toucher sa parole. De ne pas seulement voir ce matin que des lettres, que des versets bibliques. Cela ne nous rapportera rien. Mais si au travers de chaque verset biblique que nous allons lire, si nous voyons Jésus dans chaque lettre, dans chaque mot, nous serons bénis ce matin. Nous serons bénis ce matin. Parce que c'est lui que nous sommes venus rencontrer par la grâce de Dieu. Donc elle a été guérie. Elle n'a pas cherché à parler, à bavader, à dire oui, oh, voilà, les frères sont contre moi, c'est de moi que les frères sont en train de parler. Les frères... Non, 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 non. Elle dit, moi, je suis venu ce matin-là, c'est pour écouter Jésus. Point. Et je vais prendre au sérieux, je vais être attentive à chaque verset biblique. Point. Maintenant, je m'en vais vous dire quelque chose de capital pour chacun d'entre nous. Soyez attentifs. Soyez très attentifs. Soyez très attentifs. Remarquez une chose. Tous les chrétiens qui ont eu de la considération pour les serviteurs de Dieu qui sont établis localement, ils ont toujours été bénis. Le prophète a prêché le respect. Pourquoi beaucoup rentrent vides et sortent vides de l'église? Parce qu'ils n'ont aucun respect pour les hommes que Dieu a établis localement. Ils ne les considèrent pas, ils ne les respectent pas. Ah oui. Aucun respect pour ceux que Dieu a établis. Mais comment Dieu peut te bénir si tu n'as pas de respect pour ce qu'il fait? Comment Dieu peut t'élever? Comment Dieu peut débloquer la situation que tu traverses si tu n'as pas de respect pour ceux qu'il a établis? Elle a eu du respect pour celui dont elle a entendu parler. Et tout, vous allez prendre, depuis le commencement des Écritures jusqu'à la fin, tous ceux qui ont été attentifs à ce que Dieu fait ou faisait en leur temps, ils ont été bénis. Hein? Ils ont été bénis. Voyez-vous. Donc, le respect que nous devons les uns pour les autres et le respect que nous devons pour ceux que Dieu a établis, c'est capital pour notre avancement, pour notre translation, pour notre victoire, pour le déblocage de toutes les situations dans la vie de chacun d'entre nous. Autrement, nous allons rester là pendant des années et nous serons toujours secs et sèches. Parce que nous n'avons pas encore compris que Dieu, il travaille comme il veut. Et il choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut, et où il veut, sans te consulter. Amen. C'est à toi et moi d'être soumis à ce que Dieu fait. Maintenant. Pour que Dieu nous bénisse et que Dieu nous élève. Que son beau nom soit loué, exalté et glorifié. C'est la solution. Hein? C'est la solution. Tu honores ce que Dieu fait, Dieu t'honore. Tu n'as pas de respect pour ce que Dieu fait localement, mais comment tu veux que Dieu t'élève dans ce que tu ne respectes pas? Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alléluia. Donc,
Ne regardons pas à gauche ou à droite. N'allons pas chercher loin ce que Dieu fait ici, maintenant, aujourd'hui. Et que son grand nom soit loué, exalté et célébré. Amen. Et encore Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc elle est allée vers Jésus. Elle n'a pas dit, il faut que je le voie face à face. Elle n'a pas dit, il faut que je consulte ses disciples. Elle n'a pas dit, voilà. Non, non, il faut simplement que je le touche. Et nous, ce matin, nous voulons toucher sa parole. Nous voulons considérer tout ce qu'il va dire. Nous voulons manger cela. Quand nous ne comprenons pas, nous disons, Seigneur, je ne comprends pas, mais j'aime cela. Aide-moi à accepter ce que tu dis. Et que son nom soit loué et exalté et célébré. Glorifié au nom de Jésus. Lèvons-nous. Le frère Alpha va prier et ça sera bon pour l'introduction. Il est 10h10, donc c'est bon. On a le temps. Frère Alpha va prier. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes encore infiniment reconnaissants pour ce matin, ce beau matin que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus dans ta présence. Nous sommes venus écouter ta parole. Nous sommes venus parler de toi, Seigneur. Nous nous souvenons de disciples sur les chemins d'Emmaüs qui parlent de toi. Et toi, tu viens au milieu d'eux. Et quand tu leur parlais, Seigneur, leur cœur brillait au-delà d'eux, Seigneur. Nous aussi, ce matin, Seigneur, nous sommes venus écouter ta parole. Nous voulons que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, afin que nos cœurs puissent briller au-delà de nous en écoutant ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole que nous as accordée ce matin. Seigneur, Jésus-Christ vient parmi nous, car nous savons que si tu n'es pas avec nous, Seigneur, notre réunion sera que vaine. C'est pour nous avons besoin de ta présence parmi nous, Seigneur. Car quand tu es là, Seigneur, tu guéris toutes nos maladies, Seigneur. Quand tu es là, Seigneur, tu débloques les situations, Seigneur, qui sont bloquées, Seigneur. Quand tu es là, Seigneur Jésus-Christ, tu donnes la solution à tous nos problèmes. C'est pour nous avons besoin de ta sainte présence parmi nous, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne nos fautes, Seigneur. Là, nous avons trébuché. Là, nous avons fait quelque chose qui ne t'a pas plu, Seigneur. Que tu puisses nous pardonner, Seigneur. Dispose ton sang, les sangs d'Emmanuel, les sangs du juste, qui puissent nous laver, nous purifier, Seigneur, de tout péché, afin que nous soyons saints devant ta présence, Seigneur. Oh Dieu, nous t'accordons cette réunion de saintes mains, afin que tu puisses continuer à nous conduire et à nous parler, Seigneur. Et cette parole que nous avons entendue, cette exhortation, Seigneur, que cela soit dans notre cœur, que nous puissions avoir du respect envers ce que tu es en train de faire, Seigneur. Que nous ayons du respect, Seigneur, envers tes serviteurs établis, Seigneur Jésus-Christ. Car tu dis que si nous honorons ta parole, toi aussi tu vas nous honorer, Seigneur. Que cette parole rentre dans ton cœur, que nous accordons le respect dans ce que tu fais, Seigneur, afin que nous soyons bénis, Seigneur. Nous accordons le reste de ce qui est entre cette main, que tu puisses être avec nous, que tu puisses être avec tes enfants à travers le monde entier, Seigneur. Là, ils se sont rassemblés, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, que tu puisses aussi, Seigneur, les accompagner. Quand tu les bénis, Seigneur, bénis-nous aussi, Seigneur, ici à Lyon, que tu puisses penser à nous. Dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que nous avons eu à considérer déjà présentement. Moi, je vous dis bonjour. Et souvent, nous disons, souvent les choses qui sont les plus simples sont les meilleures. Et on peut le dire, simple comme bonjour. Mais bonjour dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce bonjour que nous voulons nous avoir, le frère l'a dit dans sa prière, c'est un jour que le Seigneur nous a accordé. C'est le jour que l'Éternel a fait. Chantons-le. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour nous, un sujet de joie, qu'il soit pour nous un sujet de... C'est la journée que le Seigneur a fait. Amen. C'est la journée que le Seigneur a fait, donc il faut en profiter comme il nous l'a donné. Alors nous sommes reconnaissants parce que la parole que nous avons lue
Vous savez que j'ai vraiment beaucoup de mal à m'habituer à ces micros parce que nous entendons toujours notre son résonner. Alors c'est toujours quelque chose qui n'est pas facile toujours à maîtriser, tellement nous considérons que nous sommes habitués à parler les uns et les autres sans ces choses. Et des fois, ce n'est pas si évident que cela, que d'avoir ainsi à pouvoir ainsi être à même devant ce micro, nous entretenir des choses du Seigneur. Bon, alors, mais le Seigneur nous aide en toutes choses, hein, c'est mieux. Merci Seigneur. Et nous sommes reconnaissants pour cette lecture. Moi, j'ai pensé à la chose, frères et sœurs, que lorsqu'on est malade, on va voir le médecin. Mais cette femme a vu beaucoup de personnes. Et comme il est écrit ici, elle avait beaucoup souffert entre les mains de ceux qui ont été normalement ceux qui pouvaient l'aider. Frères et sœurs, quand on vient vraiment dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, on ne tombe pas dans les charlatans. Voilà, et Jésus-Christ n'est pas un charlatan. Hein. Jésus-Christ, nous allons le voir, il est le Dieu Tout-Puissant. Donc le problème, c'est que des fois, nous ne nous adressons pas aux bonnes personnes. Et je pensais simplement à mon fils Benjamin qui avait eu des soucis. Vous savez qu'étant hémophile, il a eu à supporter beaucoup de difficultés et certains membres de son corps ont souffert de certaines, disons, de certaines choses. Et il a été voir une personne et il a réagi en disant « Mais c'est bizarre parce que cette personne commençait à lui dire qu'elle pouvait faire quelque chose au niveau de ses membres. Elle a commencé, voyez-vous, à faire des gestes particuliers, des sortes de choses par lesquelles on ne sait pas trop où ça va. Donc lui, quand il a vu ça, il a dit « Bon, c'est bon. » Mais vous voyez, d'abord, premièrement, la consultation, c'est toujours 50 €. Hein. C'est toujours ça. Frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour tomber ainsi dans un milieu où il y a des charlatans. Ici, dans la maison de Dieu, nous trouvons le Dieu Tout-Puissant. C'est le véritable docteur. Il n'y a pas de marabout, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a rien, frères et sœurs. Il n'y a que sa sainte et précieuse parole. Donc, quand nous venons vraiment dans la présence de Dieu, nous ne rencontrons pas simplement des personnes qui vont te faire souffrir. Parce que tu découvres, quand tu viens dans la maison de Dieu, qu'il y en a un qui a souffert pour toi. Les autres veulent te faire souffrir pour que tu puisses guérir. Et nous, pour que nous puissions guérir, il faut accepter celui qui a souffert pour nous. C'est merveilleux, hein? Alors donc, ça c'est vrai, ça m'a touché de dire, je ne pense pas l'avoir lu, jamais comme cela, que cette femme avait souffert dans les mains de médecins. Alors évidemment, comme nous sommes des gens très équilibrés et sobres, nous n'allons pas mettre la médecine dans une poubelle. Oh non, 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 non. Parce que ça serait dommage, parce que notre frère Kofi, qui est médecin, il serait ainsi maltraité. Nous sommes reconnaissants qu'il y a de véritables docteurs. Et dans la Bible aussi, il y a des docteurs que Dieu a établis. Amen. Des docteurs des Écritures. Et Jésus était le plus grand des docteurs des Écritures. Parce que le frère l'a lu ici, pourquoi devait-elle toucher le bord du vêtement? Parce que dans la tradition juive, les vêtements qu'il portait, ces robes longues pour les hommes, on va dire, mais alors il portait des vêtements de femme? Non. Non, c'était comme cela que les hommes s'habillaient. Et dans le bas du vêtement, dans l'ourlet, il y avait une portion des Écritures. Cette femme a touché les Écritures. Elle savait qu'il était la parole. Donc le frère l'a dit, si tu viens et tu touches par exemple le bois de cette chair, mais c'est superstitieux. Si tu viens pour essayer de toucher le bord du costume de femme Manassé, c'est la superstition. Mais si tu viens toucher avec foi les Écritures, si tu viens toucher réellement ce qu'elle a touché, tu ne vas pas rentrer un charlatan, tu vas rencontrer le véritable docteur qui devient le grand médecin. Il faut d'abord que tu aies un docteur des Écritures et ensuite qu'il devienne ton médecin pour guérir ton corps malade. Il faut d'abord, frères et sœurs, que notre cœur soit guéri pour que nous puissions d'abord croire dans celui qui a accompli une œuvre par laquelle ainsi Ésaïe le dit, c'est tes maladies qu'il a portées. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc c'est important que cette femme a touché la parole. Elle n'a pas simplement touché un tissu. Il n'y a pas de vertu dans le tissu. Mais il y a une vertu, parce que le frère l'a dit aussi, une vertu est sortie de moi. Amen. Celui qui touche la parole de Dieu puise à la vertu divine. C'est ainsi que frère Branham lui-même dans son ministère l'a dit. Lorsque les gens touchaient la foi, lui-même s'affaiblissait. Et il disait qu'il était tellement faible qu'il fallait que les frères le soutiennent à la fin du service. Donc tout est biblique. Il n'y a pas de choses sur lesquelles nous sommes là mis à inventer des choses.
Nous ne sommes pas ici dans la superstition, nous sommes dans la réalité. Nous avons un Dieu puissant. Et nous voulons savoir qui est ce Dieu puissant. Et j'ai pensé simplement que nous avons déjà la réponse en le chantant. Le Dieu tout-puissant, c'est qui? Le Dieu puissant, c'est Jésus. Amen. Oh, tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine est toute en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Le Dieu tout-puissant. Amen. C'est ce que nous voulons dire ce matin. Si nous avons un Dieu puissant, il doit être identifié pour nous. Et nous l'avons dit, c'est le grand médecin. C'est lui que Dieu a envoyé parmi les hommes pour les secourir de leur détresse. Tout ce qui avait été annoncé dans le livre des prophètes, c'est oui et amen. C'est réalisé. Jésus a pu le dire, c'est accompli. Donc on va parler du Dieu tout-puissant. Parce que nous pensons simplement que aussi, quand le Titanic a coulé, c'est curieux, hein, les gens pensent alors au Dieu puissant. Eux-mêmes qui ont dit qu'ils avaient bâti ainsi un navire flottant qui pouvait résister ainsi à toutes les, je dirais, à toutes les choses qui peuvent arriver. Mais cependant, voilà, il a coulé. Alors ils sont arrivés qu'il fallait qu'ils pensent au Dieu puissant. Alors il y avait un groupe de musiciens et l'histoire nous dit qu'ils ont joué « Plus près de toi, mon Dieu ». Mais écoutez, ce matin, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas que simplement nous soyons plus près de Dieu, mais nous que soyons en Christ. Il faut que le Dieu puissant, maintenant, il ne soit plus à l'extérieur de ta vie, mais dans ta vie. Le Dieu puissant, c'est Jésus, et Jésus, il est venu habiter le cœur des hommes. Il ne faut pas que ce Jésus que tu identifies soit simplement puissant pour les autres, il faut qu'il soit puissant pour toi. Il faut qu'il soit puissant pour moi. Il faut qu'il soit puissant pour l'Église. Et la puissance de Dieu, c'est une réalité. Déjà dans l'Ancienne Alliance, il a démontré qu'il était vraiment le Dieu Tout-Puissant. Et même il s'est écrit, parce que nous voulons aussi nous appuyer sur ce que lui-même dit. S'il est le Dieu puissant, Dieu l'affirme lui-même. Et comme on peut le voir ici dans l'Écriture, simplement même dans le livre, déjà, j'ai marqué quelques références. Dans Genèse chapitre 17, verset 1, nous allons voir déjà que le Dieu puissant, si c'est Jésus, il va falloir que nous puissions voir que le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Il n'y a pas un Dieu pour l'Ancienne Alliance et qui est différent pour la Nouvelle Alliance. Dieu est Dieu, mais dans la Nouvelle Alliance, on nous montre quelqu'un comme malheureusement certaines dénominations le montrent, comme un homme. Alors certes, il était un homme, hein, parce que les Écritures le disent, Dieu lui-même, il s'est fait homme. Il était homme simplement pour pouvoir aussi pleurer, il était homme pour avoir aussi des souffrances, il était homme pour avoir faim, il était homme aussi pour être fatigué, mais il était Dieu quand il ressuscitait Lazare. Il était Dieu lorsque lui-même, se présentant au milieu des siens, se laissait ainsi toucher. Ça, c'était Dieu, frères et sœurs. Et Dieu puissant a un résultat concret par lequel ceux qui réellement le rencontrent, ils deviennent puissants aussi. Et nous voulons avoir ainsi la puissance de notre Dieu, et la plus grande de la puissance que nous avons. Vous allez dire, avec cette puissance-là, nous allons terrasser notre ennemi. Nous allons faire tant de choses, des exploits. Oui. Mais la chose que nous allons avoir, c'est surtout l'amour. C'est l'amour que Dieu nous donne. La puissance de Dieu, c'est l'amour. Et Frère Branham lui-même l'a prêché. Il a dit que quand il était dans le champ avec le taureau, il ne pouvait pas faire le poids. Un animal qui fait plus d'une tonne, devant un petit homme qui lui-même, peut-être dans ses 70 ou 80 kilos, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il a dit alors, quand l'amour s'élance, la puissance de Dieu a été agissante, quand Dieu a envoyé son Fils unique, l'amour de Dieu s'est déployé sur la terre. C'est la plus grande puissance.
elle triomphe, amen, de toute adversité. N'oubliez jamais, hein, Dieu est amour, Dieu est esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est venu vivre, c'est vrai, dans le corps d'un homme. Mais nous le disons, c'était la plénitude divine qui a habité corporellement en lui. Et nous le savons, la puissance de Dieu s'est manifestée en celui que Dieu a envoyé. Maintenant, si je regarde simplement cette situation, c'est une situation que je vois extérieurement. Moi, je veux voir aussi que ce Dieu puissant lui-même doit être en moi, agissant de la même manière, avec le même caractère, avec les mêmes sentiments, et avoir ainsi les mêmes résultats. Donc, quand on dit que Dieu est puissant, c'est une chose. Mais qu'il puisse être puissant dans ma vie, c'est ça que je recherche. On va parler ainsi de notre sœur Rebecca. Je suis content parce que nous connaissons notre sœur Rebecca depuis quand même quelque temps. Mais j'ai vu aussi comment elle s'affermit dans les voies du Seigneur. Et moi, je suis content parce que je regarde ça et je me dis, avec le temps qui passe, c'est un bon témoin du Seigneur. Que Dieu la bénisse richement, que le Seigneur l'accompagne, ça fait plaisir. Alors, bien sûr, nous aimons toutes les sœurs. Ah oui, gloire à Dieu. C'est pour ça que sœur Vanessa va se présenter. Eh oui, parce que elle dit toujours, bon, tu peux m'oublier. Non, on ne va pas t'oublier, c'est pas possible. Notre sœur va se lever, se présenter. Que Dieu la bénisse richement. Elle s'est cachée déjà. Présente-toi, notre sœur, que les frères et sœurs te connaissent. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Vanessa. J'étais déjà là hier. Je viens de Milouz, là où il y a sœur Kwasi, Sarah Kwasi et le frère Djumbongo. Amen. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Elle est venue passer le week-end, elle repart tout à l'heure. Nous lui souhaitons ainsi les riches et merveilleuses bénédictions du Seigneur. Amen. Le frère l'a dit aussi tout à l'heure, notre sœur a chanté. Ici, ce n'est pas l'Eurovision. Hein. On n'a rien à faire avec ces choses du monde. Même si Israël veut représenter sa nation, ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Il veut qu'il y ait ainsi une hymne nationale qui soit ainsi le cœur même ainsi de l'existence du peuple d'Israël. C'est qu'ils puissent chanter leur Dieu, mais qu'on ne chante pas des choses du monde. Et c'est merveilleux si nous chantons avec notre cœur. Oui, le frère l'a dit, Dieu, il agrée ces choses. Notre culte devient agréable pour lui, parce que nous faisons ainsi des choses de notre cœur. Et c'est important. Et la puissance de Dieu, elle a terrassé notre mauvais cœur. Alléluia. Donc cette puissance de Dieu, elle est agissante aujourd'hui. Et elle peut tellement faire des choses merveilleuses encore aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, Dieu peut encore guérir, bien sûr. Il peut ressusciter les morts. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Dieu peut m'accorder la grâce aussi de pouvoir ainsi avoir la même vie de ceux qui ont été des témoins, qui ont marqué que dans leur temps, la puissance de Dieu qui était dans leur vie ne les a pas fait flancher au jour de l'épreuve. Hein. Et ils ont été là jusqu'à donner leur vie. Ils n'ont pas regardé à eux-mêmes. Est-ce que la puissance de Dieu agit en nous au point que nous pourrions donner notre vie pour notre prochain? La puissance de Dieu le fait, car Dieu l'a dit lui-même, qu'il ne soit pas fait selon ma volonté, mais selon ta volonté. Et Dieu lui-même a dit, ainsi il était rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. La puissance de Dieu, frères et sœurs, nous la voyons toujours comme celui qui ouvre la mer en deux. C'est vrai, Dieu est puissant pour ouvrir la mer en deux. Ah ben oui, Dieu il est puissant, pour quoi faire? Mais pour faire ce qu'il veut. Mais Dieu est puissant pour aussi briser ma vie lorsqu'elle devient résistante devant lui. Cette puissance, c'est la puissance de la vie. Et cette puissance doit triompher de toute adversité. Chez les autres, dans mon cœur. Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné, afin que nous puissions être rendus capables de bonnes œuvres. Alors ne regardons pas simplement la puissance de Dieu comme étant simplement quelqu'un qui pourrait être capable d'éviter que le bateau coule. Dieu aurait pu éviter que le bateau coule. Hein. Oh oui, il aurait pu en un instant renflouer le bateau. Hein. Le bateau aurait pu reprendre ainsi. Non, frères et sœurs, Dieu n'agit pas simplement avec éclat pour que les hommes puissent satisfaire leur ego, mais Dieu manifeste sa puissance à ceux qui croient en lui. Dieu a été puissant pour qu'il puisse pourvoir à un bélier lorsque Abraham a offert son fils. C'est la puissance de Dieu qui crée. Le frère l'a dit, c'est Dieu qui est puissant pour créer des membres là où il n'y en a pas. Là où la petite fille n'avait rien, même pas d'orbite dans ses yeux,
que l'homme de Dieu a prié pour que Dieu crée des yeux et qu'il s'arrête pour dire, j'avais oublié de demander, de quelle couleur tu voudrais les yeux? Elle a répondu bleu. Et les moqueurs diront, comment peut-elle dire bleu? Il doit y avoir encore quelque chose, une magouille, parce que si elle n'a jamais vu, comment elle peut dire des choses bleues? Mais elle dit, parce que je l'ai entendu, que le ciel est bleu et que le ciel est beau, alors je voudrais avoir des yeux comme la beauté du ciel. Alors l'homme de Dieu a prié et cette petite fille avait eu ses yeux que Dieu dans sa puissance avait créés. Et Frère Branham n'est rien là-dedans, lui. Il n'est que simplement l'intermédiaire. Mais c'est Dieu qui est tout puissant pour faire cette chose. C'est Dieu qui est capable de renverser les situations. Là où nous voyons que les choses sont arrivées à un tel point, mais lui prend plaisir à les renverser. Afin que nous connaissions la hauteur, la profondeur et la largeur de son amour. Et ça, la puissance de Dieu est en action aujourd'hui. Mais attention de voir que cette puissance n'a pas été donnée aux hommes simplement pour épater la galerie. La puissance de Dieu que Dieu nous a donnée, c'est pour témoigner de son amour. Lisons d'abord une écriture. Ici, ainsi Genèse 17, j'ai dit, lisons simplement comment Dieu dit la chose. Déjà dans les temps anciens, il s'affirme qu'il est le Dieu puissant. Et nous l'avons chanté déjà, le Dieu puissant, c'est Jésus. Amen. Et nous le croyons réellement qu'il est vraiment le Dieu tout-puissant, ça c'est sûr. Il y a aussi un autre cantique que j'avais marqué, qu'ainsi que nous pouvons aussi reconnaître quand notre âme considère l'amour de Dieu. Ah, c'est ça. Considérons l'amour que Dieu a témoigné pour nous. Alors, dans Genèse chapitre 17, verset 1, il est dit, lorsque Abraham, dans Abraham, le temps n'était pas encore, son nom n'avait pas été encore changé. Nous aussi, nos noms seront changés. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Je vais vous dire une chose, à tout âge, Dieu doit pouvoir te déclarer dans ta vie, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et notre frère Billy l'a dit hier, quand on voit avec l'âge les forces nous manquer, ce qui est tout à fait normal, les Écritures le disent aussi dans le livre même ainsi des Proverbes, tu nais, tu deviens fort, tu grandis, puis après ça commence à diminuer. Ça, c'est les conséquences du péché. Mais Dieu, lui, continue à affirmer que lui-même, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Même si l'âge est avancé, ou même si le jeune homme ou la jeune fille est jeune, Dieu affirme, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est ainsi que dans toute notre vie, souvent, nous considérons les choses de telle manière que nous avons toujours tendance à nous diminuer. Mais Dieu veut nous accorder la grâce de toujours, en fin de compte, nous accorder dans notre propre vie de pouvoir élever le nom du Seigneur. Et il nous donnera force et courage pour affronter les difficultés de notre vie. Et si nous devons, comme certains qui nous ont précédés, gagner le ciel en attendant qu'ainsi le Seigneur lui-même ne revienne et fasse ressusciter les morts, ça n'empêche pas qu'il est toujours le Dieu Tout-Puissant. Amen. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui va ressusciter aussi ceux qui nous ont précédés. Amen. Et comme nous le disions hier, je crois, dans le psaume que nous avons lu, il est mentionné 26 fois à chaque verset, « Car ta miséricorde durera toujours ». Donc la puissance de Dieu est en action. Et quand il dit à Abraham, qui fut âgé de 19 ans, l'Éternel lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Amen. Donc, voyez-vous que quand Dieu révèle sa toute-puissance, il y a une action qui doit être menée. C'est ainsi que le frère nous a fait lire ce passage. Cette femme avait entendu ainsi que le Dieu Tout-Puissant était en action. Mais cette femme s'est sentie concernée. Nous aussi, nous devons nous sentir concernés. Lorsque Dieu dit « Je suis Tout-Puissant », et qu'il te dit maintenant ainsi « Lève-toi et marche », mais c'est le moment de marcher. C'est pour ça que tout à l'heure nous avons dit « Avec les charlatans, ça ne marche pas ». Mais avec Jésus, ça marche toujours. Amen. La preuve, celui-même qui était homme, il n'est pas capable de marcher. Dieu l'a rendu capable de marcher. Et nous le croyons, il est encore en capacité aujourd'hui de nous le dire encore. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais le Dieu Tout-Puissant, il faut que nous puissions voir ensuite dans l'écriture du Nouveau Testament comment cette puissance s'est manifestée.
parmi les hommes, et comment ensuite Dieu lui-même veut manifester ce Dieu Tout-Puissant dans ta vie. Parce que ce n'est pas simplement que de voir ainsi le Dieu Tout-Puissant qui a fait des choses extraordinaires dans l'Ancien Testament et qui d'ailleurs est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. C'est écrit où, frère Billy, ça? Hein? J'ai pas entendu, viens s'il te plaît. J'ai pas bien entendu ce que tu viens de me dire. C'est écrit quelque part? C'est écrit dans la parole? Ah mais viens le lire. Viens le lire s'il te plaît. Et c'est pas que je suis que je doute, hein. Mais lis-le. Lisons dans ta Bible, frère. Ah mais si tu veux, c'est la même. C'est déjà ouvert. C'est la même parole, hein. Mais voilà. Voilà, Hébreux 13. On y est. Oui, je sais pas, vas-y. 12, 13, verset 8. Ah, c'est souligné en vert hein, dans sa Bible. C'est plus facile. J'ai dû le lire. Donc nous lisons Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Merci mon frère. Je t'en prie, que Dieu te bénisse. Ah non, attends, avant de t'en aller. Le frère voudrait nous faire part d'une information. Il voudrait nous faire part qu'il s'est fiancé. D'accord. Que Dieu le bénisse richement. Ça n'a pas été une affaire de courte durée. C'est une chose qui a été vraiment présentée devant le Seigneur avec, je dirais, une position mature qui fait que devant le Seigneur, on ne s'engage pas comme ça n'importe comment. Il faut que les choses soient toujours vraiment fondées dans la foi. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Oui, en fait, il faut peut-être dire aussi avec quelle sœur. Qu'il te bénisse. Voilà, donc c'est ma fille, c'est ma sœur Séphora. Merci Seigneur. Alors, la situation nécessitera, pas aujourd'hui, mais de pouvoir ainsi présenter aussi notre frère et notre sœur Séphora pour les présenter au Seigneur pour officialiser leur fiançailles. Amen. Donc déjà, la semaine prochaine, il y a déjà un événement. Donc je ne sais pas comment les choses se feront, mais bon, ce n'est pas la peine de précipiter quoi que ce soit. Amen. Nous voulions simplement le dire qu'aujourd'hui, pour que les choses soient déjà voilà, devant les enfants de Dieu, officialisées. Donc que le Seigneur soit remercié. Amen. Le Seigneur est tout-puissant. Amen. Amen. Non, tu peux le dire? Oui. Il est tout-puissant. Et pourquoi il est tout-puissant? Il est Dieu, frère, il est tout-puissant. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dieu est tout-puissant pour faire ce qu'il veut. L'essentiel est que Dieu lui-même, qui a le contrôle de toutes choses, puisse se glorifier. Vous savez, si toute chose se fait et qu'on peut peser vraiment toutes les choses dans la parole de Dieu, très sérieusement, le Seigneur, dans sa toute-puissance, fera que les choses arrivent telles que lui le désire. Alors, la situation est que nous pouvons le dire encore aujourd'hui, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La puissance de Dieu est aussi agissante aujourd'hui que du temps où il a fait des choses puissamment lorsqu'il était avec son peuple pour le faire sortir de l'Égypte. Ce même Dieu, il existe aujourd'hui. Et nous voulons ainsi le dire encore, alors que nous étions dans ainsi le livre de la Genèse. Continuons, il y en a quelques-uns où il atteste encore dans Genèse, chapitre 28, verset 3. 28, verset 3, lisons-le. Il est écrit, « Lève-toi, va à Padam Aram, chez le père de ta mère, et prends là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une foule de peuples. » Amen. Le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui engendre. Le Dieu Tout-Puissant est celui qui fait des promesses. C'est lui qui rend fécond. Amen. Si la toute-puissance de Dieu qui a été donnée aux enfants de Dieu les rend puissants, il les rend simplement pas puissants pour faire des miracles et des prodiges, mais il les rend aussi, par sa puissance, obéissants.
obéissant pour accomplir sa volonté. Oui, c'est ça. Hein. Il faut que nous voyions que la puissance de Dieu, frères et sœurs, va amener l'Église épouse. Dans l'unité de la foi, j'attends cela, frères et sœurs. Je crois dans la puissance de Dieu pour qu'il amène ainsi chacun d'entre nous, frères et sœurs, à former un seul cœur. Ce que nos yeux ne peuvent pas voir aujourd'hui, notre cœur, frères et sœurs, déjà le voit. Il sait que le Dieu Tout-Puissant ne nous laissera jamais. Ce qu'il a promis, il l'accomplira toujours. Et le Dieu Tout-Puissant te dit aussi à toi-même, frères et sœurs, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie. Amen. Donc, c'est important, frères et sœurs. Le Dieu puissant, il est agissant. Déjà dans l'Ancienne Alliance, ses promesses sont liées à ce que lui est capable de faire la chose. Il est le spécialiste des choses que tu es incapable de faire. Car tout est possible à Dieu. Et lisons encore simplement dans le chapitre 48, un peu plus loin toujours dans la Genèse, parce que c'est le livre du début, c'est le livre des semences. Donc la première semence, le Dieu Tout-Puissant le dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu d'Israël, mais le Dieu Tout-Puissant. Nous n'avons pas un Dieu faible ce matin. Jésus n'est pas faible. Il est né comme tous les enfants dans une crèche, mais ce n'est plus le petit Jésus. Ah non, non, non. Jésus, il est le Fils du Dieu très haut qui a remporté la victoire à Golgotha. Ce Dieu Tout-Puissant, il est identifié pour nous. Et nous savons où il se trouve. Ainsi, dans 48.3, il est dit, « Après ces événements, l'on vint dire à Joseph, « Voici que ton père est malade. » Il prit alors avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On l'annonça à Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. » Amen. Il n'y a que Dieu qui bénit. Il n'y a que Dieu qui guérit. Il n'y a que Dieu qui sauve, parce qu'il est tout-puissant. Sa puissance vient de son esprit qui n'est pas ainsi un esprit qui contestera toujours avec l'homme. Ah, je suis reconnaissant que nous puissions ainsi nous appuyer avec foi ce matin sur les déclarations de la parole de Dieu. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ma miséricorde durera toujours. Amen. Et nous sommes à même de lire encore aussi dans Exode, chapitre 6, verset 3, parce que les choses avancent et dans tous les temps, Dieu a toujours montré que lui-même n'a jamais changé et que cette toute-puissance ne s'est pas affaiblie. Dieu n'est pas, comme disait Frère Branham, Dieu n'est pas ainsi un vieux grand-père. Hein. Il est notre Père. Il reste notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas vieilli. Il est toujours ainsi en capacité de répondre à tous nos besoins. Ainsi, 6.3, il est dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Moi, je suis, alléluia, l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. » Amen. Ce matin, nous devons pouvoir, dans notre réunion, nous le dire nous-mêmes. Le Seigneur lui-même doit nous apparaître comme le Dieu Tout-Puissant. Et le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus. Mais pas n'importe quel Jésus. Il paraît qu'ainsi dans les pays ainsi de l'Amérique latine, beaucoup de gens s'appellent Jésus. On donne ces prénoms à beaucoup de gens. Mais nous, nous voulons que ce soit le véritable Seigneur Jésus-Christ. Et nous le disons, le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu de l'Ancien. Le Dieu qui faisait des miracles et des prodiges avec son peuple, c'est le Dieu maintenant qui en fait dans ta propre vie. Ne négligeons pas le pouvoir de Dieu ce matin. Car, il le dit lui-même, pour celui qui l'a accepté, il a donné même le pouvoir d'être enfant de Dieu. Nous disposons ainsi de ce pouvoir, mais ce pouvoir ne nous fait pas faire ce que nous voulons. La grâce nous enseigne comment nous devons nous comporter dans la maison du Seigneur. Les gens disent, j'ai reçu la puissance de Dieu. Ainsi, j'ai des dons et ces choses-là. Et les gens les mènent comme ils veulent. Mais le Seigneur leur dira ainsi très sévèrement, je ne vous ai jamais connus. Mais celui qui sera reconnu de Dieu, c'est celui où Dieu reconnaîtra la puissance de Dieu. Et quand Dieu dit « je suis tout-puissant », il s'agit de la puissance de transformation. C'est ce que nous voulons parler maintenant dans le Nouveau Testament. Moi, cette grande puissance que Dieu m'a donnée,
Je l'honore et je la reconnais en capacité de faire tout ce qu'il veut. Mais je voudrais réellement comprendre que cette puissance que Dieu m'a donnée doit pouvoir me transformer à son image. Ah, les gens disent, oh là, ça commence à moins m'intéresser parce que ça te concerne maintenant. Personnellement, c'est-à-dire que Dieu vient et rentre dans ton cœur pour aller y faire son habitation, pour réellement y prendre ce que lui, il veut. C'est-à-dire qu'il veut tout prendre. Amen. La puissance de Dieu doit nous détacher du monde. Et cette puissance est agissante aujourd'hui. Nous lirons un témoignage, comme tout à l'heure, pour terminer, un témoignage de Frère Branham. Vous aimez les témoignages de Frère Branham? Moi, j'aime les témoignages de Dieu, qui sont vrais et authentiques, qu'ils viennent de l'un ou de l'autre. Mais de l'homme de Dieu, évidemment, c'était puissant. Et nous sommes heureux lorsque nous écoutons toujours ce que Dieu lui-même fait. Et nous pouvons le dire aussi, que lorsque le Seigneur lui-même parle, c'est le même homme que nous avons aujourd'hui à considérer, notre bien-aimé frère Franck, que Dieu lui-même s'est adressé à lui d'une voix audible. C'est le même Dieu, frères et sœurs, qui a parlé à Moïse, qui a parlé à cet homme, qui a parlé à frère Branham. Maintenant aussi, Dieu nous parle. Mais je ne peux pas dire que moi, il m'ait parlé d'une voix audible. Mais Dieu me parle par sa parole. Dieu me parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le Dieu Tout-Puissant peut encore ainsi exprimer sa volonté en choisissant des hommes et en leur parlant bouche à bouche, leur faisant entendre même ainsi ce qu'il veut qu'ils fassent par une voix audible. Amen. Beaucoup de gens ont dit, oui, mais c'est lui qui l'a entendu. Ben oui, c'est pas toi. Hein. Mais quand c'est rapporté de Dieu et que vous avez le témoignage du Seigneur qui s'est réalisé, de telle manière, Dieu lui a dit, ainsi, mon serviteur, Knenesh en allemand, hein, mon serviteur, ne prends pas l'avion. Que Dieu soit remercié. Dieu lui-même est tout puissant encore, frères et sœurs, pour agir, pour nous faire revenir de notre folie. Ainsi, lorsque Balaam est parti, que lui-même dans sa folie voulait maudire Israël, Dieu était tout puissant. Comment? Au point même alors qu'il a fait parler une ânesse. Ça, c'est glorieux, frères et sœurs. Oh, les scientifiques vous diront, ça, c'est une légende. Aucun animal ne peut parler. Aucun animal non plus ne peut contenir ainsi un homme qui s'appelait Jonas. Mais Dieu, dans sa toute-puissance, a fait qu'un Jonas puisse être dans un poisson. Et que Dieu, dans ta toute-puissance, l'ait même craché sur le bord de la mer. Dieu est tout-puissant, frères et sœurs, pour ainsi donc faire parler même un animal. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir ainsi totalement nous éloigner de toute folie. Qu'il n'ait pas besoin de faire parler ainsi une ânesse ce matin, mais que sa parole nous suffise. Dis une seule parole, Seigneur, et je serai guéri. Une seule parole de toi, et ma vie sera changée. Un seul bord de vêtement que je touche avec foi, et je serai guéri. Nous n'aurons plus besoin ainsi d'aller voir les charlatans. Vous savez ce que sont les charlatans aujourd'hui? C'est ce que frère Franck a prêché dernièrement. C'est tout ce que les boyaux de la tête font. Ils réfléchissent. Et l'ennemi essaie de te faire réfléchir, essaie de te faire ainsi marmonner plein de choses, des murmures. Et ça, c'est des choses qui viennent du charlatan, ça. Hein. Frères et sœurs, ce n'est pas la tête qui doit réfléchir, mais notre cœur doit avoir cette assurance. Dieu est tout-puissant encore pour ainsi nous délivrer de toute ainsi servitude. Donc, il le dit lui-même, il parle d'une voix. Dieu est puissant pour parler encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et ça, ne minimisons en rien le pouvoir de Dieu. Alors, on va le voir dans l'Évangile, puisque nous avons dit que Jésus, ce Dieu tout-puissant, c'est Jésus. Il faut que cela soit aussi, puisque Dieu le dit dans l'Ancienne Alliance, voilà, je suis le Dieu tout-puissant. Dans le Nouveau Testament, on doit trouver aussi la certitude que Dieu a exprimé la chose de la même manière. Si ce Jésus réellement est le Dieu tout-puissant, il doit y avoir aussi une confirmation, il doit y avoir ainsi les paroles qui, comme dans l'Ancienne Alliance, nous montrent que réellement, alors il est vraiment ce Dieu tout-puissant. Alors lisons-le tous ensemble, nous allons le voir ici, à travers même le livre de Luc, nous y avons été, nous retournons dans l'évangile de Luc, et vous allez voir que ce n'est pas ainsi quelque chose comme cela
d'anodin. Non, 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 frères et sœurs. Nous allons lire maintenant qu'est-ce que la puissance de Dieu a fait réellement dans le Fils de l'homme. Il faut que vraiment nous comprenions Jésus-Christ. C'est le tout en tout. La plénitude de Dieu a été manifestée corporellement en lui. Là, laissons l'Ancien Testament, s'il vous plaît, parce que la Nouvelle Alliance est supérieure à l'Ancienne. Nous savons que la loi est venue par Moïse, mais la grâce, amen, et le salut sont venus par Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu maintenant nous intéresse dans la Nouvelle Alliance. Mais nous sommes conscients que déjà ce Dieu, qui était précurseur des choses qui devaient venir, car la loi était ainsi l'ombre des choses qui devaient venir. Vous voyez la chose? Aujourd'hui, bien sûr, nous croyons qu'avec avec le numérique, on ne parle plus des mêmes choses qu'avant. Avant, il fallait un négatif. Avant qu'on puisse avoir une photo, il fallait le négatif. C'est comme ça que nous avons pu comprendre que l'Ancien Testament était le négatif. Mais lorsque la lumière est venue, alors nous avons eu réellement, frères et sœurs, l'exposition, amen, de ce que Dieu avait annoncé en arrière, c'était devenu une réalité, amen. Aujourd'hui, évidemment, le numérique a remplacé tout ça, tout est ainsi pêle-mêle. Mais nous voyons ainsi l'Ancien et le Nouveau Testament toujours, amen. Nous voyons les deux et comment Dieu lui-même ainsi a manifesté sa grâce. Et dans Luc chapitre 4, il est dit ici, c'est ainsi au verset 36, que lorsque le Seigneur Jésus est venu, il est dit ici, quand Jésus lui-même, verset 35, menaça le démon en disant « Tais-toi et sors de cet homme », le démon projeta celui-ci au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres « Mais quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et la puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandait dans toute la région. En quittant la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon était atteinte d'une forte fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Amen. Amen. À l'instant, elle se leva, elle se mit à le servir. Maintenant, verset 40, regardez ça. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient été des malades atteints de divers maux les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'entre eux et les guérit. Amen. La puissance de Dieu en action. Amen. Dans le Fils de l'homme. Celui dont il était annoncé qu'il serait le Messie pour délivrer Israël. Celui qui viendrait et qui manifesterait, amen, la nature qui avait déjà été montrée simplement par des types. Simplement des attributs, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah ceci, Jéhovah cela. Hein? Les caractères de Dieu, déjà dans les anciens temps, Elohim, amen, le Dieu de toute éternité. Ensuite, il vient et il commence à se montrer, se révéler dans son caractère par la formule Jéhovah. Mais ce n'est pas suffisant. Nous ne sommes pas que simplement des témoins de Jéhovah, nous. Nous voulons être des témoins de Jésus-Christ, car Jean lui-même l'a dit, je suis sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus. C'est le témoignage de Jésus qui importe maintenant. Et la puissance de Dieu, il l'atteste dans celui que Dieu a envoyé. Ça va s'attester comment? Mais nous-mêmes déjà, nous pouvons le dire. Nous déclarons que par sa résurrection, il est le Fils de Dieu. Donc, il faut que nous puissions voir que réellement, le Dieu Tout-Puissant, quand il est venu en Jésus, ce Jésus-là, il avait toute autorité. Les démons lui étaient soumis. Tout a été soumis. Et ça, l'Église épouse va voir bientôt ainsi tout être soumis. Elle aura l'autorité pour la parole parlée. Vous dites, mais ça, c'est quoi? Mais c'est une vérité qui nous a été annoncée, que nous attendons. Et je veux qu'ainsi, je sois prêt, digne, parce que je ne suis pas digne, mais lui me rendra digne de pouvoir disposer en moi de sa pleine autorité, afin que nous puissions nous-mêmes prononcer la chose et qu'elle arrive. Lui, il disait la chose arrivait. Regardez, il a fallu attendre. Relisons. Après le coucher du soleil. Dans les temps du soir, la lumière paraîtra. Au temps du soir, frères et sœurs, la puissance de Dieu est venue agissante. Et Dieu a dit à son ministre,
Ainsi, rien ne résistera, pas même le cancer. Pour l'époque, c'était ce qui était le plus significatif. Mais aujourd'hui, nous pouvons le dire, Dieu aussi a l'autorité sur le cancer, sur le sida, sur tous les esprits, frères et sœurs, démoniaques, et de tout ce qui s'oppose, frères et sœurs, à notre bien-être. Il n'a pas changé, nous l'avons lu, Hébreux 13. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tu veux venir encore nous le dire, Fabélie? Non, bon, d'accord. Le message est passé. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient été atteints de diverses maladies, tous furent guéris. Amen. Le temps, frères et sœurs, pour nous, est d'expérimenter encore la puissance de Dieu. Bon, lisons maintenant Luc 9. On va le voir simplement comment Dieu lui-même atteste que ce Dieu tout-puissant, c'est vraiment Jésus. Après, les gens diront, oui, mais vous croyez ce qui est écrit. Gloire à Dieu! Ah bah oui alors! Ça, nous pouvons le dire, nous le croyons avec foi. Le témoignage de Jésus est vrai, le témoignage des hommes est faux. Le témoignage de notre Seigneur, nous l'avons reçu. Et c'est ce qui alimente, frères et sœurs, notre foi et notre existence et notre vie. Amen. En dehors de ça, nous n'avons rien. Chapitre 9, verset 11, il est dit ici, les apôtres, à leur retour, lorsqu'ils avaient été, vous savez tous, ainsi envoyés, ils ont connu des choses extraordinaires. Ils avaient ainsi le pouvoir que Dieu leur avait donné, de pouvoir aussi chasser les démons. Et il a dit, là où vous irez, qu'on vous accueillera, faites votre travail. Là, on va vous rejeter. Frappez ainsi la poussière, ainsi avec vos chaussures, et partez ailleurs. Les apôtres, à leur retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin de guérison. Amen. Amen. Le Dieu est tout-puissant pour guérir celui qui a un besoin ce matin. Si tu n'as pas de besoin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Ayons des besoins ce matin. Ayons de véritables besoins pour que nous puissions le voir agir puissamment comme il le faisait en ce temps-là. Amen. Maintenant, voilà la parole de la vérité qui vient nous donner ainsi le sceau de Dieu sur l'action que Dieu a menée à travers Jésus-Christ. C'est Matthieu 28, verset 18, où il est dit ici, alors Jésus a donné son ordre de mission, allez faites des disciples jusqu'aux confins de la terre, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire soit en Dieu Seigneur. Dieu a été aussi tout-puissant pour nous convaincre ainsi, à travers l'écriture du Nouveau Testament, que le seul nom par lequel nous pouvons être baptisés, c'est le seul nom par lequel nous avons été rachetés. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel ainsi tous ceux de la Nouvelle Alliance n'ont fait qu'utiliser une seule et unique formule. Que ferons-nous? Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà qu'il est dit, verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Alors faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Tout pouvoir lui a été donné. Amen. C'est ainsi que tout pouvoir nous a été aussi donné si nous respectons sa parole. Amen. Le Seigneur ne veut pas donner du pouvoir aux hommes simplement pour faire ce qu'ils veulent. Nous le savons. Seigneur, que le Dieu de l'ancienne alliance, que nous avons connu en Jésus-Christ, parce que Dieu a déversé son amour dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus lui-même, tout ce qu'il possédait, l'a déversé dans l'Église. Que cette puissance divine fasse les œuvres de la foi. Que ce soit des œuvres que Dieu reconnaisse, qu'il ne nous dise pas à la fin ainsi de notre séjour, je ne vous connais pas. Nous voulons, nous, connaître l'autorité de Dieu et reconnaître que la sienne nous a possédés. Ainsi donc, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, le Dieu tout-puissant de l'ancienne alliance, c'était lui. Et il l'atteste ici. Ainsi, dans Ésaïe, j'aimerais lire aussi, puisque nous avons toutes les promesses concernant le Messie se trouvent dans le livre d'Ésaïe. Évidemment, tout est
est tellement merveilleusement prophétique que de cette prophétie, c'est devenu une réalité. Pour nous, frères et sœurs, les prophéties concernant notre temps, nous les connaissons. Mais celles qui étaient de l'ancienne alliance sont devenues réalité. Elles sont pour nous, oui, amen. Donc si nous lisons ensemble dans Ésaïe 59, verset 10, nous pourrions dire ici, dans Ésaïe, oui, 59, verset 19, pardon, il est dit ici. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur vient pour Sion, pour ceux de Jacob qui se détournent de leurs crimes, oracle de l'Éternel. Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. Amen. Ni la bouche des enfants de tes enfants. Amen. Dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Amen. La parole de Dieu qui a été donnée de tout temps, c'est la parole pour nous aujourd'hui. Elle a les mêmes efficacités, elle a le même pouvoir, parce que c'est la même parole. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants. Le Dieu puissant, c'est la parole. La puissance de Dieu, c'est sa parole. Frère Branham disait, c'est la bombe atomique de Dieu. Et cette parole qui a été avec ceux qui nous ont précédés, c'est cette même parole. Voilà pourquoi nous avons ainsi reçu un message qui doit nous ramener ainsi à la foi de nos pères. Parce que nous avons besoin de retourner ainsi à ce qui était dans le temps apostolique. Et dans ce temps apostolique, frères et sœurs, ils ont expérimenté à la Pentecôte ce que bientôt encore, nous allons encore une dernière fois connaître. Dieu envoyait encore une fois la puissance de Dieu sous la forme d'une pluie glorieuse de cette arrière-saison. Amen. Alors qu'est-ce que nous faisons? Mais nous sommes comme Jacques le dit. Ainsi, le cultivateur, il attend patiemment le fruit de la récolte. Amen. Ayons suffisamment de patience pour nous attendre à ce que Dieu puisse ainsi nous bénir. Amen. Ésaïe 41 aussi, une écriture. Ésaïe 41. Ils faites silence pour m'écouter. Que les peuples renouvellent leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Comparaissons ensemble pour le jugement. Comparaissons ensemble pour le jugement. Qui a suscité de l'Orient? Celui que la justice appelle à la suite. Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Son épée les réduit en poussière et son arc en un chaume qui s'éparpille. Il les poursuit, il passe sans être atteint. Ses pieds ne touchent pas le sol qui a fait et exécuté ces choses. C'est lui qui convoque les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, qui suis le premier et qui serai encore avec les derniers. Amen. Alléluia. Le Dieu qui a été ainsi avec notre Père dans la foi Abraham, c'est ce Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Quelle joie de savoir que nous n'avons pas un Dieu différent de ceux qui nous ont précédés avant. C'est une joie, frères et sœurs, de savoir quand nous irons ensemble au souper des noces. Nous nous retrouverons tous, Seigneur, avec le même Dieu, amen, avec la même expérience, avec le même Saint-Esprit et avec la même parole. Gloire à Dieu. J'aime cela, moi, frères et sœurs, de voir ce Dieu-là puissant à travers tous les âges, qui a été dès le début et qui est jusqu'à la fin. Remercions-le, glorifions-le. Voyons maintenant comment, maintenant, dans ta propre vie, ce pouvoir, cette puissance de Dieu est agissant selon l'Écriture. Nous pouvons le voir ici dans Philippiens 3.21. Philippiens 3.21. Philippiens 3.21. Regardez. Verset 18. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé. Oui, souvent nous en entendons parler, hein. Ça c'est vrai. Frère Franck nous montre et nous avertit comment nous devons ne pas nous laisser tromper par ceux qui sont des ennemis, en tout cas, ne serait-ce que du message biblique. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Le Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire
dans ce qui fait leur honte. Ah, la gloire de Dieu, frères et sœurs, n'a pas été donnée aux hommes pour que cela tombe ainsi dans un cœur médiocre. Dieu a donné ainsi son amour afin que soit manifesté ainsi son propre caractère et sa propre nature. Pour les gens du monde, c'est leur ventre. Mangeons et buvons, et puis nous verrons. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Amen. Par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Il transformera la puissance de transformation. Le Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui transforme ta vie. Jusqu'au jour où nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, de ce que tu te vois encore aujourd'hui dans le miroir. Ce jour-là, quand tu te verras, tu chanteras. Oh, gloire à Dieu, je ne me savais pas si beau. Je ne me savais pas si belle. Amen. Pourquoi? Parce que tel qu'il est, nous serons. Mais nous serons parvenus, frères et sœurs, à ce changement. C'est ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est la puissance qui, au temps de la fin, doit présenter une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, par la puissance qui transforme. Alors nous sommes heureux parce que nous n'attendons pas la rédemption de notre âme, c'est déjà fait. Mais nous attendons la rédemption de nos cœurs. Nous attendons, frères et sœurs, et combien nous sommes heureux que nous soyons dans ce temps, frères et sœurs. Il transformera notre corps humilié. Alors nous pourrons le dire tous ensemble, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» C'est fini, nous aurons ainsi définitivement laissé les choses de cette terre. Nous aurons revêtu l'incorruptibilité. Quelle puissance Dieu est capable de faire, hein? Ce n'est plus simplement capable de pouvoir ainsi changer ainsi l'eau en sang, de pouvoir ainsi prendre ainsi le bâton de Moïse, ainsi qu'il devienne un serpent, qu'ensuite il redevienne ainsi un bâton. Non, toutes ces choses, c'est glorieux, nous le croyons. Ainsi, nous croyons même qu'ainsi, il y a eu ainsi à travers la mâchoire d'un âne, la possibilité qu'un homme puisse tuer 1000 Philistins. Je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs, hein. Mais c'est possible avec Dieu, je crois cela. Mais maintenant, pour nous, pour l'Église aujourd'hui, que le Dieu Tout-Puissant ne soit plus un Dieu qui agisse simplement extérieurement, mais qu'il puisse être pour nous, agissant dans notre vie. Car il est dit, il transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Amen. Voilà, le Tout-Puissant Dieu qui est glorieux, nous rendra glorieux aussi. Et nous pouvons le dire, nous sommes déjà de petits dieux. Nous sommes déjà ainsi glorifiés, car le Seigneur l'a dit, celui qui l'a justifié, il l'a aussi sanctifié. Celui qui l'a sanctifié, il l'a aussi glorifié. Amen. C'est dans Éphésiens chapitre 1. Donc nous sommes heureux, frères et sœurs. Nous sommes déjà potentiellement, frères et sœurs, de glorieux, amen, sujet du roi ce matin. Ne négligeons pas le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus. Et ce Jésus, s'il est dans ta vie, alors toi aussi, tu es glorieux, amen. Tu es glorieux et tu peux vivre des choses extraordinaires si ta vie est abandonnée à sa grâce. En tout cas, nous savons ce qu'il fera et ce qu'il fait, c'est merveilleux. Lisons dans Job chapitre 38. Louons le Seigneur et voyons comment Job lui-même, qui n'avait pas tout ce que nous pouvons lire aujourd'hui, hein. Job étant le plus vieux livre de la Bible, il est évident que Job avait une expérience avec son Dieu. Il y a eu une rencontre personnelle par laquelle il pouvait réellement savoir que son Rédempteur était vivant. Alors il peut exprimer des choses ici dans Job 38. Job 38, versets 12 à 14, il est dit ici. Depuis que tu existes, as-tu commandé, verset 12, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore, pour qu'elle saisisse les bords de la mer et que les méchants en soient secoués? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et se présente comme parée d'un vêtement. Mais les méchants seront privés de leur lumière et le bras qui se lève est brisé. Mais lisez, tout se transforme. Amen. Alors, comme l'argile qui reçoit une empreinte, gloire à Dieu, nous sommes l'argile, il est le potier. Tout ce qui se transforme. Mon beau-père disait toujours, oh, il n'y a rien de nouveau, tout se transforme.
On prend les éléments, on les change, on les modifie, et voilà les choses. Frères et sœurs, la chose que Dieu fait en nous laisse son empreinte. Celui qui nous dit ici qu'il transforme, amen, comme l'argile, il ne le façonne pas comme les hommes veulent le faire. Lui, il le présente de la manière où c'est façonné comme il le souhaite, pour que tu deviennes, comme il le dit, celui qui devient ainsi en Jésus-Christ une nouvelle création, amen. La puissance de Dieu, celui qui est le Dieu Tout-Puissant, a fait devenir de nous de nouvelles créations. Nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant. Et ça, c'est merveilleux. Nous sommes l'argile. Laissons-lui encore, lui, nous façonner. Il a la puissance de te changer, de transformer. Toi, tu ne peux rien faire. Tu es tordu, reste tordu. Mais Dieu, lui, peut redresser. Il y a plein de choses, frères et sœurs, sur lesquelles nous devons comprendre. L'homme prend les choses, il les transforme. Mais lorsque Dieu lui-même, par sa puissance, change ta vie, il te change complètement. Ton cœur est nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'y mettrai ainsi mes lois. Je les graverai dans votre cœur. Amen. Merci Seigneur. C'est ça que nous devons considérer. Maintenant, jusqu'à le retour du Seigneur, que la puissance de Dieu soit considérée à sa juste valeur. La puissance de Dieu, son amour, son esprit, sa parole, puisse produire ce que Dieu souhaite. Ayons au moins dans notre cœur ce désir de dire « Je crois cela ». Je ne peux pas, mais toi, tu peux encore le faire. Tu as encore le pouvoir ce matin, toi qui es tout-puissant, de changer même les circonstances. Daniel l'a dit, c'est toi qui as le Dieu qui révèle les secrets, c'est toi qui donne un sens aux songes. Tu places les rois, tu les défais, tu fais tout ce que tu veux. Quand un mur ainsi qui est dressé pendant des décennies pour séparer les deux Allemagnes, pendant que l'homme de Dieu lui-même qui est né juste à la frontière, qui s'est trouvé juste, il a dit, lui-même, quand il est né, la ferme qu'il avait, frère Franck, il y avait juste la ligne de la RDA qui était à côté. Mais Dieu l'a placé du bon côté, amen. Vous rendez-vous comment Dieu est puissant? Là, ils ont fait le mur de Berlin qui a traversé toute l'Allemagne, ils ont traversé ça, mais lui-même, il était juste du bon côté. Mais Dieu lui-même, à un moment donné, ce mur est tombé en une nuit. Et Dieu a pu réconcilier ainsi ce peuple pour que l'évangile soit prêché, amen. Mais Dieu est tout-puissant, frères et sœurs. C'est pour ça, nous pouvons le dire, Dieu est tout-puissant pour encore briser les cœurs les plus fermés. Il faut le croire. Sinon, nous commençons à émettre des pensées de l'homme. Je vous le dis aujourd'hui, nous pouvons le dire, il y a des situations qui sont absolument inextricables. Il y a des maladies incurables. Mais le Dieu Tout-Puissant a le dernier mot sur toute situation. Nous devons le croire, sinon nous allons perdre, frères et sœurs, la face. Nous n'avons pas de honte à le dire. Nous n'avons pas de capacité à nous sortir nous-mêmes des ornières. Nous le disons, Seigneur, toi seul, au milieu de nous, sois reconnu comme le seul Dieu véritable, qui peut par sa puissance nous changer, nous transformer, nous amener à rectifier le tir. Jusqu'au moment où nous allons tellement nous aimer, nous n'allons plus pouvoir nous quitter. Mais aujourd'hui, nous n'avons même pas trop de difficultés pour quitter la réunion. Au revoir et à bientôt. Mais un jour, nous ne pourrons plus. Nous serons là tellement désireux de dire, c'est fini, nous ne pourrons plus jamais. Mais il est dit ainsi, oui, ne dites pas dans votre cœur, tout se transforme. Non, dites une chose, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de transformer ma vie. Il te rendra, oui, il est dit ici, et se présente comme paré d'un vêtement. Frère Franck l'avait prêché. Oui, mais mes vêtements ne sont pas propres. Mais il peut encore nous donner des vêtements neufs. Nous pouvons aujourd'hui revêtir, amen, la tenue qui va d'à propos, frères et sœurs. Que Dieu ôte ainsi notre vieux vêtement souillé. Et puis qu'il nous accorde la grâce de nous revêtir, amen, de toutes ces paroles. Gloire à Dieu. Alors, Romains 12, nous allons presque déjà terminer. Romains 12, 2, lisons encore cette écriture. Romains 12, 2. Continuons, voyons la puissance de Dieu en action, ce qu'elle fait dans la vie d'un croyant. Ah, frères et sœurs, l'ennemi dira, oh, t'as vu maintenant, quand il y a une situation, tu ne lèves plus la voix. Tu es devenu faible. Avant, tu bataillais, t'as vu, tu avais encore de l'énergie. Mais tu es devenu, au contraire, c'est le signe de la victoire. C'est le signe de la victoire. La puissance de Dieu nous a terrassés.
Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au point, à un moment donné, il n'a que simplement à dire la chose et on l'a fait. Ne nous effrayons pas, frères et sœurs. Il semble que l'ennemi nous dise, vous êtes devenus ainsi bien faibles. C'est dans la faiblesse parfaite que la puissance de Dieu sera en action. Dieu est puissant, frères et sœurs. Quand nous sommes acculés, comme ils étaient acculés à la mer Rouge, Dieu n'a pas eu de mal. La mer s'ouvre en deux. Et encore en plus, quand il marche, mais dis donc, c'est tout sec. Qui c'est qui a passé la serpillière? C'est Dieu! Il a la capacité encore, frères et sœurs, s'il le veut, que la lume soit décrochée. Mais il veillera bien, lui qui a placé les choses dans son ordre divin, que tout reste à sa place. Mais lorsque Dieu lui-même, dans ses jugements, ainsi va sévir, ah, frères et sœurs, qui pourra s'opposer à sa main? Qui pourra encore oser lever ainsi la voix contre Israël? Laissons Dieu agir, n'est-ce pas, en son temps, et laissons aussi le Seigneur continuer son œuvre en nous, tel qu'il le dit dans Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » Ça y est, il y a des gens qui vont dire, vous avez vu, là, on a vu sur Internet, ils prêchent la mort à eux-mêmes, le suicide. Oh non, 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 non. Nous le disons très clairement, nous n'avons aucune pensée ni aucune envie de nous suicider. Non, 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 non. Notre mort, elle est déjà effective avec Jésus-Christ. Nous sommes morts avec lui, ressuscités, nous avons la vie éternelle, amen. Il n'y a pas, non, 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 frère. Ôtons de notre cœur toute pensée ténébreuse. Nous sommes des enfants de la lumière. Avant, nous étions ténèbres, on avait envie d'ôter la vie. Maintenant, nous n'avons qu'une seule chose, c'est de profiter de la vie. Donc, nous n'avons absolument aucun mauvais esprit pour détourner le sens de cette écriture. Nous nous offrons comme ainsi un sacrifice, c'est-à-dire nous donnons nos personnes pour que Dieu nous utilise par son bon esprit. Que la toute-puissance de Dieu puisse, nous le disons ce matin, que le Dieu tout-puissant vienne prendre possession du navire. Il faut que le Titanic que nous sommes, Dieu puisse lui-même être là, dirigeant le gouvernail, pour que nous puissions avoir l'assurance que nous ne sommes pas là capables de dire que nous pouvons affronter toutes les difficultés. C'est avec lui que nous triomphons de toute adversité. Alors il nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ô Dieu, renouvelle en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je pense qu'il y en a qui ont éprouvé ça, frères et sœurs, pour connaître quelle est la volonté de Dieu, agréable et parfaite. Et c'est ce que nous souhaitons, frères et sœurs. Une seule chose, que Dieu dans l'affaire soit glorifié. Que tout se fasse toujours, frères et sœurs, dans la simplicité et la sobriété. Amen. Que toute chose dans l'Église soit toujours faite dans la sobriété, afin que nous nous emballions jamais nous-mêmes en nous laissant aller ainsi à l'enthousiasme. Abandonnons au Seigneur comme un sacrifice vivant pour lui. Que la puissance de Dieu puisse réellement nous terrasser, comme il a terrassé Paul. Paul était plein de force, mais Dieu l'a terrassé sur la route de Damas. Une lumière est venue, c'était terminé pour lui. Il est tombé de cheval. Il était aveugle, c'était terminé. La puissance de Dieu l'avait terrassé, mais la puissance de Dieu l'avait choisi. Pour être ainsi celui que nous appelons l'apôtre Paul, l'enseignant pour l'Église. C'est merveilleux, non? Non, la puissance de Dieu, frères et sœurs, est encore capable aujourd'hui de nous rendre capables de devenir ainsi de ceux qui s'offrent en sacrifice vivant pour lui. Ainsi, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée, nous nous le disons mutuellement. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas dire ça parce que ça y est, c'est pour moi qu'il a été dit. Mais tant mieux. Cette parole, c'est pour toi, c'est pour moi. Pourquoi tu veux que ça ne soit pas pour toi? Ou que ça ne soit pas pour moi, laisse-moi la prendre pour moi. Écoute, je vais la prendre pour moi. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis, et le Seigneur me dit, à chacun d'entre nous
de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, pour avoir, écoutez bien, de la modération, amen. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie, amen. Soyons sobres, soyons vigilants, frères et sœurs. Accordons-nous cela. 2 Corinthiens aussi, chapitre 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 18 à 21. « 2 Corinthiens, chapitre 3, 18 à 21. C'est pas ça. C'est peut-être 1 Corinthien, alors. Non, il n'y a pas de chapitre 18. 2 Corinthiens, alors. Je vais peut-être le trouver ici. Oui. Alors, lisons à partir du verset 18, mais 1 Corinthiens. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1. Donc 2 Corinthiens 1, 18. Certains diront, votre Bible, elle est compliquée. Hein. Vous avez un Ancien, vous avez un Nouveau Testament. Vous avez des épîtres avec des épîtres. Il y en a une, il y en a une deuxième. Mais Dieu est ordonné. Hein. Il nous accorde la grâce de suivre le cheminement comme il a souhaité. Il est dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Amen. Voyez-vous, c'est important que notre oui soit oui. Jacques le dit. Si tu dis non, ben tu dis non. Mais le jeu du ni oui ni non, c'est pas nous. Nous, c'est oui ou c'est non. Alors, nous voulons le dire, à chaque parole de Dieu, notre oui est amen. Alors, et en lui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. Amen. Vous avez vu, toutes les promesses de Dieu sont oui, mais en lui. Il faut que la puissance de Dieu nous habite, hein, pour que chaque promesse de Dieu puisse s'accomplir. Hein. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Et il nous a marqués de son sceau et a mis dans notre cœur les arts de l'esprit. Or, j'en prends Dieu à témoin sur mon âme. C'est pour vous ménager que je ne suis plus allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie puisque vous êtes fermes dans la foi. Amen. Donc, nous sommes tous en train de collaborer, frères et sœurs, pour que nous obtenions les mêmes résultats. Si Dieu est tout-puissant, alors il doit nous amener tous à l'état d'homme fait. On doit tous arriver maintenant au terme, ainsi, de l'histoire de l'Église, à être présentés comme Dieu le souhaite. Et si le Seigneur est tout-puissant, alors remercions-le de tout notre cœur, que nous puissions encore nous donner peut-être cette certitude dans l'écriture d'Éphésiens. J'aurais dû le dire avant, mais on va le lire maintenant dans Éphésiens, chapitre 1, verset 18. 1, chapitre 18. Il est dit, c'est pourquoi, verset 15, 1, 15, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Amen, le Tout-Puissant, le Père de gloire nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage. Amen. Nous sommes héritiers, frères et sœurs, avec Dieu, co-héritiers avec Christ. Amen. Connaissons cet héritage et de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté,
au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous l'avons chanté. Le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus. C'est là la chose que Dieu nous donne de pouvoir affirmer en nous que si réellement ce Dieu-là, c'est Jésus, alors il faut que réellement nous considérions qu'il a mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son cœur, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Je termine, j'ai dit vite fait, le témoignage de Frère Branham dans un message qui s'appelle « Celui qui est en vous ». Alors, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Le Dieu Tout-Puissant qui vit en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, à chaque fois que l'ennemi va venir en disant « T'as vu, moi je suis au-dessus », dites-lui cette écriture. Jésus-Christ, il a été placé au-dessus de toutes. Quand bien même les situations de... Je sais, l'écriture le dit, Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est au-dessus de tout. Quand bien même, oui, c'est vrai, je ne suis pas bien, je suis souffrant, il y a plein de choses qui peuvent nous mettre dans la tête, mais Dieu est au-dessus de tout ça. Alors, Frère Branham donne ce témoignage. J'aime écouter cela, c'est toujours réjouissant, et nous sommes heureux de l'entendre. Celui qui est en vous, témoignage. Bon, j'ai dit, montez par ici, et mettez-vous dans ces ravins, moi je vais grimper jusque très haut et faire rouler des pierres. Du haut de la colline et tout pour effaroucher les cerfs, les faire descendre de là-haut, et vous n'aurez qu'à faire votre choix. Frère Branham était parti à la chasse. Alors je me suis mis à grimper très haut, et au moment où j'allais arriver à l'endroit que nous appelions la Selle, un petit endroit là-bas, je passe toujours par là pour me rendre à un endroit appelé Quaker Knob, qui se trouve juste sur la ligne de partage des montagnes rocheuses, très haut. Et comme j'arrivais presque à cette petite selle, vous savez, les nuages devenaient de plus en plus noirs. Il ne restait plus qu'une seule voiture. Il n'y avait plus que nous là-bas, que nous étions là pour autant que... Et le cow-boy au camp. Bon. Le temps se gâtait de plus en plus. Alors, au bout de quelques minutes, il a commencé à pleuvoir. Eh bien, j'ai pris mon fusil et je l'ai mis sous ma veste pour éviter que la lunette se couvre de buée et que je fus mouillé, au cas où je rencontrerais un ours ou quelque chose comme cela, en revenant. Alors, je tenais mon viseur comme ceci et je me suis assis quelques instants sous un arbre. J'étais assis là et je priais, j'ai dit « Seigneur Dieu, tu es le grand Jéhovah et je t'aime ». Que d'expériences que j'ai vécues, j'ai montré aux frères, et notamment à frère Palmer et aux autres, les différents endroits. L'endroit où c'était, vous savez, je l'ai vu s'élever ce jour-là, vous savez comment, dans ces endroits-là, que toutes ces choses sont produites là-bas, il y a quelque chose qui me touche de très près là-bas. J'ai vécu tant d'expériences extraordinaires avec mon Seigneur là-haut dans ces montagnes. Alors on ne peut tout simplement pas aller là-bas sans le voir. Il est partout. Et donc, pendant que j'étais assis là, le grésil s'est mis à tomber et le vent a soufflé en rafale, comme ça. Et je me suis dit, je connais le chemin pour descendre, mais je ferais mieux de partir d'ici tout de suite. Alors je me suis dit, mais en regardant vers le bas, je ne voyais même plus ce qu'il y avait en contrebas, avec ces nuages qui tourbillonnaient, tournoyaient, et ce grésil qui soufflait. Et voilà, c'était le blizzard, ce qui avait été annoncé depuis plusieurs jours, qu'il y allait y avoir un violent blizzard. Frère Tom est ici, et frère Tom Simpson, qui venait du Canada, avait entendu le bulletin de la météo, et on lui avait déconseillé de traverser cette partie du pays à cause de ses prévisions qui disaient « il va y avoir un blizzard ». Où es-tu, frère Tom? Je pense que oui, juste ici. Et il dit « ce blizzard allait venir, tout le monde s'était préparé pour ça ». Eh bien, j'ai remis mon fusil sous ma chemise, comme ceci, ma chemise rouge, et je me suis mis à redescendre de la montagne. Je marchais, et j'étais à environ un demi-mile, 800 mètres, de la selle. Et, oh là là, il y avait de gros flocons de neige, comme ça, et le vent en rafale sur la montagne qui soufflait. Je ne voyais plus ce qu'il y avait en contrebas, et je voyais environ 6 mètres devant moi, ou peut-être 9 mètres. Et je savais qu'il fallait descendre par un genre de petit, ce qu'on appelle un petit dos d'âne, une petite crête. Après quoi, j'arrivais au ruisseau. Ensuite, je savais qu'il fallait suivre ce ruisseau.
et je savais où aller si ça se gâtait vraiment trop. Et donc je me suis mis à descendre et à peu près à mi-chemin, quelque chose m'a dit, aussi clairement que vous m'entendez, « Arrête-toi et retourne là-bas ». Eh bien, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pensé ? Qu'est-ce que j'ai pensé là ? Peut-être que ce n'est que mon imagination, mais je n'arrivais plus à faire un pas en avant. David m'avait préparé un sandwich ce matin-là, et je pense qu'il essayait de me rendre l'appareil parce que j'en avais préparé un pour son papa une fois, avec des oignons et du miel, tout ce que nous avions. Alors, il m'en avait préparé un avec du saucisson de Bologne, et je ne savais pas ce qu'il avait empilé là-dedans. Je l'avais dans ma chemise, il avait été mouillé à travers ma chemise, et je me suis dit, je vais juste m'arrêter pour manger ça, et peut-être qu'ensuite tout ira bien. Alors j'ai sorti ce sandwich, il était vers 10 heures, et je commençais à manger le sandwich. En mangeant le sandwich, je me suis dit, maintenant tout ira bien. Et je me suis remis en marche, mais quelque chose m'a dit, retourne de là où tu viens, retourne dans cette tempête, remonte à 800 mètres ou plus, sur cette montagne, m'enforcer dans ce bois sombre. À ce moment-là, on arrivait même à peine à voir plus loin qu'ici, à cet orgue. Mais je deviens vieux, voilà, 33 ans que je suis chrétien, et je sais que peu importe combien ça peut paraître ridicule, obéissez au Seigneur, faites ce que le Seigneur vous dit. J'ai fait demi-tour, mais je suis reparti vers l'endroit de la selle, en avançant à tâtons. Le grésil devenait de plus en plus violent, il faisait de plus en plus sombre, et je me suis assis là. Et j'ai voulu, de nouveau, j'ai mis ma veste comme ceci, ou ma chemise sur le viseur, je me suis assis. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi revenir ici ? J'ai attendu quelques minutes, au moment où j'allais me relever, et aussi clairement que je pourrais jamais souhaiter l'entendre, une voix a dit, « Je suis le créateur des cieux et de la terre, je produis les vents et la pluie. Amen. » Alors j'ai enlevé mon chapeau, et j'ai dit, « Grand Jéhovah, est-ce toi ?» Il a dit, « Je suis celui qui a fait cesser les vents sur la mer. Je suis celui qui a apaisé les flots. J'ai créé les cieux et la terre. Ne suis-je pas celui qui t'a dit de parler à ces écureuils, de prononcer des écureuils, et ils ont été créés. Je suis Dieu. » Maintenant, quand une voix vous parle, observez l'Écriture. Si ce n'est pas conforme à l'Écriture, laissez ça de côté, peu importe combien c'est clair. Tenez-vous loin de ça. Je le dis, oui Seigneur. Ouais, ça, aller ainsi sur un chemin, retourner en arrière, là où il fait sombre, c'est incohérent, c'est pas la Bible. Mais la Bible dit que nous aurons des épreuves, que nous aurons aussi à passer par des tribulations. Nous aurons, mais le Dieu Tout-Puissant, il est avec nous. Le Tout-Puissant est avec nous. Maintenant, quand une voix vous parle, observez l'Écriture. Oui, Seigneur. Il a dit, parle à ces vents, à cette tempête, et elle s'en ira. Maintenant, cette Bible est devant moi et ma vie se trouve en elle. Je me suis levé et j'ai dit, je ne doute pas de ta voix, Seigneur. J'ai dit, nuages, neige, pluie, grésil, je n'accepte pas votre présence. Au nom de Jésus-Christ, retournez là d'où vous êtes venus. Je dis, le soleil doit apparaître immédiatement et briller pendant 4 jours, jusqu'à ce que notre partie de chasse soit terminée et que je reparte avec mes frères. Ça jaillissait vraiment, ça faisait ouh, comme ça, puis ça s'est mis à faire et ça se faisait un nouveau ouh, et ensuite ça faisait ouh, 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 et ça s'est arrêté. Je n'ai pas bougé. Mes frères étaient là-bas, ils se m'ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Et le grésil, la pluie s'est arrêtée. Un vent est descendu dans les montagnes en tourbillonnant. Il a soulevé les nuages. Et l'un est parti de ce côté, à l'est, au nord et à l'ouest et au sud. Quelques minutes plus tard, le soleil brillait, agréablement chaud. C'est la vérité. Dieu sait que c'est la vérité. Amen. J'ai pensé, le Dieu de la création, tout est entre ses mains. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Ensuite, l'histoire, vous la verrez, Dieu avait ainsi montré, il est le Tout-Puissant. Remercions-le. Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant nous a montré qu'aussi pour ton prophète, il fallait qu'il soit vigilant pour entendre ce que Dieu avait à lui dire. Nous aussi, nous voulons prêter attention à ce que Dieu a dit à l'Église, afin que nous puissions toujours considérer que le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus. Et ce Jésus qui vit dans notre vie doit avoir la toute-puissance pour nous changer, nous transformer, pour avoir un caractère forgé à l'image de celui qui a combattu jusqu'à la mort.
que nous soyons trouvés fidèles et obéissants comme le serviteur que tu as établi, que le Maître trouvera ainsi faisant à son retour. Donne-nous alors, ô Dieu, de profiter, Seigneur, de ce divin amour en nous, pour qu'il puisse aussi, Seigneur, nous accorder la grâce d'aborder toutes les situations compliquées et difficiles. Ainsi, Seigneur, pensant que ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est toi en nous, celui qui vit en nous, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Donne-nous encore de considérer que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu l'as dit déjà, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais lorsque tu es venu, et en Jésus-Christ, il a été affermi que toute autorité t'avait été donnée. Nous le croyons de tout notre cœur. Tu as été placé au-dessus de toutes les autorités. C'est toi qui, Seigneur, as autorité sur les vents, sur les pluies, sur tout, Seigneur. Donne-nous simplement de ne plus nous considérer nous-mêmes, de regarder à toi, Seigneur, confiant, et de nous abandonner maintenant, Seigneur, à ton grand amour. Oui, nous te louons, nous te remercions. Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé les cieux et la terre, nous te louons, nous te remercions de nous avoir aussi créés et de nous avoir donné aussi un cœur nouveau. Donne-nous encore, ô Dieu, de nous consacrer ce matin, Seigneur, et que nous puissions tous être trouvés, Seigneur, vigilants, sobres et aussi, Seigneur, modérés en toutes choses, pour que nous puissions garder, Seigneur, en nous, Seigneur, l'esprit de la vérité. Merci de nous bénir encore, au nom de Jésus-Christ. Amen.